Bonjour Cédric. Bonjour Baudouin. Nous étions retrouvés il y a quelques semaines au salon de la chasse de Rambouillet sur les pas de tir, et aujourd'hui nous sommes au domaine du Clos Saint-Lambert, juste à côté de Saint-Quentin. Il y a énormément de compétitions qui ont lieu ici, et aujourd'hui on souhaiterait parler de Basquerie Pelagri, qui est la cartouche que vous utilisez habituellement pour les compétitions. Tout à fait. Et nous avons été au courant d'une nouveauté, enfin, en tout cas pour les chasseurs et les tireurs qui ont l'habitude de tirer par exemple au plomb numéro 7 ou 7,5, ce qui est par exemple mon cas. Il y a une nouvelle cartouche qui est une cartouche de 8,5. Alors ce qui peut surprendre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette cartouche et en quoi c'est une bonne cartouche pour le tir? La cartouche, la 8,5 s'appelle la High Velocity chez Basquerie Pelagri F2 Flash. Ouais. Le principe de la cartouche reste toujours les mêmes chez Basquerie Pelagri. On a le système le Gordon System qui absorbe 15% du recul. Le principe de leur poudre très connue qui est la F2 Flash à double base avec 10%, enfin il y a un peu de nitroglycérine dedans, hein. Il n'y a rien de dangereux, seulement pour le gibier et le plateau. Et donc voilà, qui est tout de qualité, la jupe qui fait en soi et le plomb. Pourquoi 8,5? 8,5, aujourd'hui on en est passé, comme on l'avait dit une fois, à la 28 grammes. Donc c'est 28 grammes de plomb quoi qu'il en soit. Okay. Donc la masse du plomb, automatiquement, la taille du plomb, pardon, voilà, diffère. Donc plus le plomb est petit, plus on a, on va dire, plus on a de plomb, plus on a de... Comment on appelle ça? De gerbes. De projectiles, exactement. Okay. Donc en fin de compte, on est en plomb 8,5, donc plus de plomb qu'une cartouche de 7,5. Ok, donc ça veut dire concrètement qu'on aura potentiellement plus de chances d'avoir son plateau parce qu'il y a un peu plus de plomb, ou rien à voir? On aura déjà une gerbe, quoi qu'il en soit, beaucoup plus groupée. Avec, parce que ce qu'on appelle une gerbe, voilà, elle doit être homogène. Oui. Et plus il y a de projectiles, plus elle le sera, logiquement. D'accord. Ce qui évite de passer sur un plateau qui a une mauvaise position, qui se montre un peu moins, un peu tranche, de créer des trous dans la gerbe. Il y en aura déjà beaucoup moins. Ok. Alors par rapport à ça, parmi nos lecteurs, il y a régulièrement des lecteurs qui nous posent des questions par rapport au tir et qui nous suivent et qui continuent de nous suivre, et c'est super sympa. On souhaiterait que vous puissiez tester cette cartouche sur un plateau lointain. Oui. Et justement, comment est-ce qu'on peut appréhender un plateau lointain? Moi, ça m'arrive, je fais que 2 compétitions par an et c'est plus pour le fun. Et je dois avouer que quand c'est des plateaux qui sont très lointains, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Et au moment justement de l'observation du plateau jusqu'au tir, comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Et à la limite, je pense qu'on peut le réaliser et on peut le tester, quoi. On va réaliser, on va regarder. L'histoire d'un plateau lointain, déjà, c'est d'analyser correctement sa trajectoire. Savoir s'il est réellement traversard. Parce qu'on a une première image, c'est de prendre connaissance déjà du biotope qui est autour du plateau. Okay. Et de se rendre compte s'il est réellement montant, réellement traversard, ou en fin de compte légèrement rentrant. D'accord. Après ça, c'est d'analyser, de savoir comment on doit faire pour arriver au plateau justement et rencontrer sa trajectoire. Parce que justement, tout à l'heure on parlait de vitesse de poudre et de plomb. Effectivement, c'est une cartouche qui sort autour de 410 mètres secondes. Hein, et automatiquement, le plateau va avoir une vitesse qui peut, suivant le plateau, être différent d'un plateau à un autre. Et de savoir pertinemment ce qu'on doit mettre au devant du plateau pour aller à la rencontre de celui-ci. Ok, c'est en général là la grande difficulté de savoir c'est la différence ce qu'il faut mettre devant. Voilà. Ok, bon alors c'est parti. Vous allez tirer avec quelle arme? Je tire avec un Risini, un BL440. C'est un nouveau fusil qui arrive sur le marché français. C'est une toute première pour moi. Hein, voilà. Il fallait mettre un petit peu de difficulté dans cette journée. Exactement. Qui est équipé de choc Gemini, donc italien, vu que c'est un fusil italien. Un canon de 81. Le choc que je choisis moi, je préfère tirer avec une gerbe un peu plus groupée. Ouais. Donc un choc fermé, 3 carrés full. Donc on a un système, un fusil sur une base de batterie amovible, comme on appelle ça, ce qui permet aussi en compétition, en cas de problème d'avoir que la batterie a changé. Ok. Lorsqu'on casse un percuteur, parce que c'est pareil, c'est de la mécanique, et ça peut arriver. Donc avec une crosse réglable, ce qui m'a permis d'adapter spécialement pour moi aujourd'hui, une adaptation rapide sur un fusil qui d'apparence au niveau de son équilibre est bien réparti. Parce qu'on voit sur ce fusil, on approche sur un point zéro. Donc on a une bande trappe ici, et on prend toujours le point de bascule. Et au niveau du point de bascule, on aperçoit son équilibre qui logiquement
est relativement neutre. Ouais, ouais, Donc tout à fait. après, ça c'est au goût de chacun, suivant les bras que l'on a. Ok, bon, eh ben, on va voir si vous avez des bras alors. Voilà, exactement. Donc comment tirer un plateau lointain? Oui. Sur quel type de plateau plutôt on partirait sur un plateau type C, non? On le peut, lointain, celui-ci monte en cloche, il est quand même assez lent, donc par rapport à l'avant, c'est un peu plus Ouais. difficile de la montrer. D'accord, alors On va plutôt partir sur un E. ok. On va partir sur un E. Merci. Ok, Donc là, on va essayer justement la cartouche en plomb de 8,5 hein, pour voir un peu justement l'efficacité de cette gerbe sur un plateau qui montre justement qui est vulnérable et qui montre bien le ventre. ok, très bien. Paul! On recommence. Paul! Donc on voit là, au premier impact, un plateau que je connais, que j'apprends, Ouais. et je me suis rendu compte que malgré tout, mon jugement était un peu faussé, j'étais un petit peu derrière. Vous avez tiré les deux plateaux au même endroit, à peu de choses près. Oui, c'est ce qu'on appelle le point de vulnérabilité pour moi. D'accord, L'idée, c'est pas d'aller très vite au parcours, c'est de prendre le point. d'accord. Donc peu importe la façon dont on le fait, mais le principal, c'est que ça puisse fonctionner. Ok, Donc il est un peu dommage d'aller se jeter sur un plateau très vite et de le perdre, alors qu'on a le temps de le couler un petit peu et de le tirer. ça justement, comment est-ce qu'on l'appréhende? Le fait de se dire que vous auriez pu le casser tout de suite ou finalement non, vous avez attendu. Comment est-ce qu'on arrive à appréhender avant même de tirer pour la première fois le plateau, le fait de se dire qu'on va le tirer à cet endroit-là? Bon, déjà, il y a plusieurs versions, parce que là, on est sous une forme d'entraînement et de démonstration, mais quoi qu'il en soit, si en compétition, on nous montre un menu comme il peut l'être là, Oui. avec un des plateaux bien défini, et on nous montre les plateaux qui réapparaissent dans le doublé. D'accord. Donc automatiquement, on va devoir tirer le plateau à un endroit sur lequel, par exemple le plateau A, Ouais. on va se retrouver, je vais devoir le tirer ici pour être dans l'axe directement replacé pour le second plateau. Ok, Je ne vais pas m'emmener tirer très vite ici pour devoir faire un grand geste pour le deuxième. ok. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est créer un mouvement, mais entre guillemets, être aussi à la fois le plus fainéant possible. Je vois ce que je veux dire. C'est pas mal ça. Bon, on en refait un petit dernier? Allez, un petit dernier. Ouais. On prend autre chose, on va prendre le C par exemple, le montant. Toujours avec la fameuse cartouche en plomb de 8,5. Paul! Un autre? Paul! Là, c'était un petit peu différent. On avait, c'est quasiment une Chandelle, on va dire. hein. Oui. Et donc là, cette fois-ci, sur cette chandelle, même si on pourra revenir dessus sur une vidéo à part, on attend en général le point culminant quand elle s'arrête en l'air ou pas du tout? Oui, logiquement, c'est au point culminant lorsqu'elle s'arrête, logiquement. Mais quoi qu'il en soit, en étant au point d'arrêt, il y a quand même le temps que les plombs vont arriver. Oui, Donc il faut anticiper son point d'arrêt. d'accord. Ok, Et tout dépend après sa vitesse, sa distance, c'est toujours pareil. ok. Bon, très bien. Et ben, merci en tout cas pour cette première vidéo.